Je m'appelle Marion, j'ai 26 ans et j'ai été greffée à Suresnes à Foch, à l'hôpital Foch. Pour moi, ça a toujours été quelque chose à gérer au quotidien, mais finalement ça prenait pas tant de place que ça jusqu'à mes 18-19 ans à peu près, parce que finalement c'était rentré dans le quotidien de faire de la kiné, de prendre soin, de prendre des médicaments, de faire du sport. C'était quelque chose comme on va se laver les dents ou qu'on prend une douche tous les soirs en gros. Et à partir de 17-18 ans, j'ai eu la période adolescente rebelle de tout le monde, je crois. Et j'ai commencé à fumer, beaucoup. Je suis partie à Paris en prépa art. J'avais des pinceaux dans les cheveux et des carnets de croquis sur Paris. Et j'ai arrêté de faire du sport. Et j'ai arrêté d'être aussi rigoureuse sur la gestion quotidienne de la maladie. Et sans m'en rendre compte, en fait, je pense que ça s'est dégradé à mon insu, vraiment. C'est-à-dire que je me mettais en moi des barrières pour faire semblant de ne pas voir que ça se dégradait. Jusqu'au jour où on m'a transférée de Necker à Foch, pas à Foch, à Cochin. Et en fait, quand je suis arrivée devant mon médecin, Madame Hubert, à Cochin, elle m'a dit, en fait, je vais vous dire la réalité, c'est que vos résultats ils sont mauvais, qu'on pense que vous avez une bactérie méchante et que vous avez passé un stade qui fait que vous ne reviendrez pas au niveau où vous étiez avant. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'en fait la maladie, c'était pas juste une petite boîte à gérer dans ma vie quelque part, mais que ça pouvait englober beaucoup plus de quotidien et de vie que juste des trucs qui étaient devenus des automatismes en fait au fur et à mesure du temps. Et en fait du coup je me suis retrouvée dans un tout petit carré, en gros, vraiment avec l'impression d'être en cage, et je me suis dit bon, dans cette cage, qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que j'ai encore des possibilités, donc je vais essayer tous les chemins possibles dans cette cage. Et en fait mon médecin de Cochin m'avait dit je pense que tu seras greffée dans 1 an et demi, et j'ai été greffée 4 ans plus tard, à peu près. Donc finalement, je pense que j'ai pas mal su, on va dire, optimiser les potentialités de la petite cage. J'ai repris un rythme rigoureux. Au début, j'ai réessayé de refaire du sport au niveau sur lequel j'étais, etc. Mais c'était plus possible. Du coup, déjà j'ai déménagé. Je suis partie à Montpellier. J'ai accepté de mettre l'oxygène la nuit, en sachant que c'était toujours le même principe de tiens, bon, ça va prendre plus de place, mais on va quand même le laisser dans une place définie et le reste de la vie, ça se fera sans, en fait. Et donc je suis partie à Montpellier, j'ai été bosser en édition, j'étais avec une coloc super sympa, et on m'a acheté un vélo elliptique. Et du coup, je faisais 3 à 4 fois par semaine, entre une demi-heure et 3/4 d'heure de vélo elliptique sous oxygène, pour me maintenir musculairement et au niveau du cardio. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je sais pas, j'ai continué à vivre, tout simplement. Alors, en fait, j'ai fait une désaturation, une première désaturation en mai ou en avril, je sais plus. J'ai dû rester 1 mois à Cochin. Du coup, elle m'a fait hospitaliser, Madame Hubert. Et elle a commencé à me dire, par contre, là, t'as passé encore de nouveau un cap parce que après les cures, je reprenais pas de plus de capacité et les cures avaient de moins en moins d'effets. Donc il fallait commencer à penser vraiment sérieusement à la greffe. Moi, c'était un truc que j'avais jamais envisagé que dans ma vie, je passerais par là en fait. C'était toujours pour les autres, mais vraiment jamais pour moi. Vu que j'étais passée pendant très longtemps à côté de tout ça, je me sentais pas plus concernée que ça. Et en fait, elle m'a envoyée du coup à Foch, avec l'équipe de pré-transplantation. Et c'est Monsieur Stern qui m'a un peu réveillée, on va dire, secouée violemment dans une chambre en disant bon, alors bonjour Marion, alors explique-moi, t'es là en touriste, tu visites, c'est sympa, mais en gros t'as pas l'air vraiment très décidée à vouloir une greffe. Donc moi sur le principe j'étais d'accord, mais c'était vraiment sur le principe quoi. Et il m'a dit voilà, t'es d'accord sur le principe, mais fondamentalement, je vois pas pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'un autre, puisque finalement t'as pas l'air de vraiment vouloir une greffe.
Et il m'a mis les papiers en main en disant bon bah voilà, tu reviens dans 2 semaines pour voir si tu as signé ou pas. Pour le moment, on ne sait pas quoi. Donc il y a eu plusieurs entretiens avec toute l'équipe de pré-transplantation. Et j'ai eu 2 semaines, donc de nouveau 2 semaines d'obligation d'adaptation très très rapide, parce que du coup tu passes de nouveau à un stade. En fait c'est souvent ça la gestion, enfin moi ça a souvent été ça la gestion, c'est-à-dire que tu as des stades très longs où tu stagnes un petit peu, mais finalement c'est quand même réduit, et d'un coup ça s'accélère, et c'est là où il faut très très vite s'adapter et très très vite changer, parce que si tu loupes le coche, c'est trop tard en fait. Tu sais que tu as loupé le coche, et c'est trop tard pour t'adapter vraiment quoi. Et du coup, j'ai mis 2 semaines à m'adapter. J'ai laissé ça mûrir en moi. Il y avait une pensée qui travaillait à l'intérieur, mais qui aboutissait pas à un matin. Je pouvais me réveiller et me dire c'est bon. Je suis assez ancrée en moi pour pouvoir passer ne serait-ce qu'une opération de changement de poumon ou de n'importe quoi d'autre. J'avais trop peur de pouvoir me dire putain, mais là j'ai ma vie et en fait je vais vers quelque chose où je suis pas sûre d'avoir une vie. Et un matin, je me suis réveillée en me disant c'est bon, j'accepte que quelqu'un d'autre prenne en charge on va dire, le fonctionnement de mon corps et je suis sûre d'être là au réveil en fait. Je suis sûre d'être là parce que j'ai un truc accroché qui fait que je pourrais pas lâcher quoi, c'est pas possible. Et j'ai mis en place des trucs pour justement penser l'après, pour que l'après, le réveil, l'après-greffe et tout devienne vraiment réel, en fait, devienne réel en amont de la greffe, quoi. Donc j'ai demandé à tous les gens que je connaissais de m'écrire une lettre pour mon réveil. J'ai demandé, ouais, c'était principalement ça, la manière de dire aux gens, bah voilà, vous voulez participer, vous savez pas comment m'aider, et ben vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous mettre sur une table, prendre un crayon, un papier et écrire quelque chose que je pourrais pas lire avant de m'être réveillée. En gros, c'était déjà mettre en amont, déjà mettre des objets réels pour après quoi. Et ça a bien marché parce que à mon réveil, 48 heures après, j'ai dû recevoir plus de 150 lettres dans ma chambre de réa. Et franchement, je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie quoi. D'avoir 150 lettres à lire dans une chambre de réa cloisonnée, complètement aseptisée, où on peut pas voir plus de 4 personnes par jour. En fait, d'un coup, tu as le monde extérieur qui est là quand même, quoi, qui t'ouvre et tu as les mots de tous les gens que tu connais, tu retrouves tous les gens que tu connais à l'intérieur des lettres. C'est hyper fort comme expérience, quoi. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu l'impression de nager de très très profond jusqu'à ouvrir les yeux. Et c'était super en fait comme moment parce que j'avais toute l'équipe médicale de la réa autour qui m'ont tous dit bienvenue Marion. Et du coup je savais que j'avais réussi. Alors la seconde suivante t'as super mal et t'as jamais eu aussi mal de toute ta vie, mais finalement t'es là. Et à partir du moment où t'es là, et ben même la douleur, même la peur, même le sentiment que tu as été charcuté, hein, on va dire le mot, ça compte pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est là, mais finalement, tu es là. Tu t'es réveillé, tu as passé le truc, et tu sais que chaque seconde qui va passer à partir de ce moment-là, c'est les secondes qui vont te mener jusqu'à la sortie, et jusqu'à ta nouvelle vie, et jusqu'à quelque chose que tu connais pas encore, mais qui fait que il y a tout de nouveau et qu'il y a tout à réapprendre, quoi. Donc la première nuit, t'es avec ton truc à morphine et t'es avec ton truc pour appeler les infirmières et frénétiquement tu les as dans les deux mains et t'appuies quoi. Parce que t'as que ça. Et en fait le jour d'après ça va mieux, le jour encore d'après ça va encore mieux, le jour encore d'après t'as le kiné qui arrive et qui dit bon bah on va se lever aujourd'hui. Tu fais ouais bien sûr, j'ai 18 tuyaux, il est malade lui. Et en fait tu réussis à te lever. Le jour d'après, tu te lèves, tu fais 2 pas. Le jour d'après, tu te lèves, tu fais 5 pas et tu vas jusqu'à ton fauteuil. Et finalement, tu sens que tu progresses. C'est des tout petits trucs, mais tu progresses. Et en fait, le soir même où tu te réveilles, t'as tes parents, t'as tes sœurs, t'as tes meilleurs amis, t'as tout ce qui fait ta famille la plus proche qui a accès à ta chambre. Alors oui, ils ont les chapeaux, ils sont en mode hygiène absolue aussi, mais ils sont là aussi, quoi. Et
Ouais, c'est bizarre à expliquer. C'est très bizarre. T'es complètement dépendante de plein de trucs, notamment des tuyaux, des bibles, des machins, des trucs. Mais, euh, mais en même temps, t'es complètement acteur parce qu'il n'y a que toi qui dois réinvestir tout ton corps euh, pour pouvoir sortir le plus vite possible. Le but, c'est juste ça, quoi. Et je crois que j'ai dû recevoir les premières lettres au bout de 3 jours, à peu près. Voilà, j'ai eu des cartons et des cartons de lettres qui arrivaient avec mes parents qui me disaient bon, bah, on en a encore 10 qui sont arrivés aujourd'hui. Moi, j'avais pas du tout envie d'avoir portable ou ordinateur, enfin, tu vois, un lien vraiment virtuel avec le monde extérieur. Non, j'avais pas besoin de ça. J'avais juste besoin d'être justement dans cette zone complètement protégée pour pouvoir me reconstruire toute seule, en fait. Pour pouvoir me dire, bon, bah voilà, ça je le fais, ça je le fais, demain je ferai ça. Le 5e jour, bah, tu restes 4 heures sur ton fauteuil parce qu'on t'a dit plus tu resteras sur le fauteuil, plus tu te remettras rapidement. Du coup, tu restes 4 heures sur ton fauteuil sans bouger, en train de te dire j'y suis, j'y reste jusqu'à ce que le ciel se couche, c'est bon quoi. Le but en pneumo, c'est de voir que tu es autonome par rapport à la prise de médicaments plus tard et que tu as bien compris le traitement dans sa régularité et dans ce qu'il a de rigoureux, justement. Une fois que tu as compris ça, il te laisse en... Et c'est bizarre, la sortie, tu as l'impression que tu vas apprendre à voler sans parachute. Genre, t'es là, oui, mais vous êtes sûr que je peux rentrer chez moi parce que bon, là, quand même... Et en fait, bah, tu mets ton pied dehors. Tu te rends compte qu'en sortant de l'hôpital Foch, tu peux monter la petite montée qui est sur la gauche directement. Et que c'était quelque chose que tu pouvais pas faire depuis des années, finalement. Monter une côte de façon normale. Et tu sais que tu as gagné, en fait. Tu sais que c'est bon. Tu as passé le tellement plus dur que finalement, le reste, tu peux encore le passer. Tu peux tout passer, en fait. Bah, comme si je l'avais quitté la veille, en fait. C'était pas une nouvelle vie, puisque ça faisait déjà tellement longtemps que tu luttes contre quelque chose et que t'as eu le temps de t'adapter à l'idée que qu'il va y avoir des gros changements, des grosses transformations dans ta vie, etc. Que finalement, quand tu réintègres, on va dire, tes chaussons, ton lit et ton oreiller, bah, c'est toujours toi. Enfin, t'as pas changé fondamentalement, t'es pas quelqu'un d'autre, il y a vraiment une continuité dans le truc, quoi. Et, euh, et je crois que 5 jours plus tard, j'ai commencé à aller recourir, à aller refaire du footing. Alors il m'avait dit oui, fais attention, il y a les cicatrices, machin truc. Ben, moi j'ai été faire 200 mètres de footing. Alors c'était 200 mètres, hein, mais finalement ça faisait 3 ans que j'avais pas fait 200 mètres en footing. Et en 3 mois, je crois, je recourais 3 kilomètres à peu près. Parce que toujours le même côté à me dire bon bah voilà, j'ai passé ça. Donc il faut mériter la nouvelle dimension de ta vie. Du coup, bah, réadapte-toi le plus rapidement possible. Donc j'ai eu des séances de kiné pendant 3 mois pour remuscler le dos, les épaules et la cage thoracique. Et à côté de ça, moi je me suis rentraînée aussi de mon côté en fait, de manière autonome. Avant c'était une contrainte, mais en même temps un exercice qui me faisait du bien dans la pratique quotidienne. C'est mon père qui m'a obligée quand j'étais petite en me disant non mais il faut que tu ailles courir parce que c'est comme ça que tu trouveras le souffle nécessaire et que c'est le meilleur sport pour entretenir ta capacité respiratoire. Alors j'adorais ça, mais c'était une fois par semaine et c'était obligatoire, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, que n'importe quoi. Il n'y avait pas d'excuse valable pour ne pas aller courir. Et du coup ça avait ce côté psychorigide chiant. Mais à chaque fois que je suis revenue de courir, c'était vraiment le bien-être d'avoir fait du sport, la détente, le fait de se calmer, le fait d'avoir trouvé un rythme régulier, etc. Que j'ai perdu au fur et à mesure parce que entre 17 et 20 ans, j'ai arrêté de courir. Et là, pouvoir le refaire, c'est vraiment de savourer la nouvelle liberté en fait. Je m'arrêterai pas de courir maintenant, je m'arrêterai plus jamais de courir, je crois. Parce que c'est l'entretien du corps, parce que c'est
tout ce dont j'ai été privée et parce que quand on a manqué d'air, en fait, pouvoir ressentir le second souffle du footing quand on est super essoufflé et qu'en fait on peut encore reprendre de l'air derrière, c'est juste magique quoi. 18 mois après ma greffe, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est que j'ai déménagé sur Marseille, que je vais habiter sur un bateau, que je vais partir en voyage, parce qu'il n'y a plus de frontières ou de problèmes d'oxygène à transporter. C'est la possibilité d'être maman un jour. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être greffée. C'est la possibilité de se dire, bah tiens, je peux vivre une vie à la dimension que je veux, en fait. Juste pouvoir se dire, ah bah si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, et ben c'est possible. Le traitement de la greffe, déjà, quand tu signes les papiers, tu t'engages à le respecter. Pour la simple et bonne raison que tu as des nouveaux poumons et que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui les ait à ta place. Sauf qu'ils t'ont choisi toi. Et s'ils t'ont choisi toi, c'est parce qu'ils pensent, parce qu'ils ont assez cru en toi pour pouvoir se dire, lui ou elle, eh ben, elle a la capacité pour intégrer un traitement qui est à vie, mais qui va lui donner la clé pour plein d'autres choses. Du coup, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de respecter les micro-contraintes qu'on va te donner. Alors les contraintes en soi, c'est quoi? C'est prendre des anti-rejets régulières, faire des prises de sang pour vérifier les taux d'anti-rejet. C'est des bilans, d'abord très fréquents et puis au fur et à mesure qui s'éloignent pour devenir trimestriels. Voilà, ça se résume à ça. C'est connaître tes traitements médicaux, savoir t'approvisionner à temps pour pas pouvoir te dire un dimanche soir « Ah mince, la pharmacie est fermée, j'ai plus d'anti-rejet, bah, je vais les sauter ». Et t'organiser de manière à ce que régulièrement tu aies un bilan ou un contrôle pour le taux d'anti-rejet dans le sang. Donc par rapport à ce que c'était, c'est-à-dire la kiné 2 fois par jour, de la VNI jusqu'à 3 heures par jour, l'oxygène la nuit, puis le jour et la nuit, le sentiment de ne pas pouvoir respirer, les antibiotiques, les cures IV, les médicaments, les vitamines, c'est rien du tout. C'est tellement peu palpable qu'en fait tu te rends même pas compte qu'il faut que tu le fasses quoi. C'est impressionnant. Et c'est respecter une hygiène de vie. Voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, quel est le projet qu'on est en train de monter avec mon copain Brice? Donc on a acheté un bateau et on compte partir d'abord autour de la Méditerranée parce que c'est une belle rampe de lancement, la Belle Bleue, en voilier et rallier tout le pourtour de la Méditerranée à la rencontre des habitants. Pour revenir pour Marseille 2013, pour faire une expo sur Marseille en fait. Il y a des instants dans la voile qui sont des moments de grand bonheur et de grande paix. Et je voulais vous les faire partager. Je vous parle depuis mon voilier Landéan. On est parti pendant 1 an et demi pour faire le tour de la Méditerranée en voilier. Qu'est-ce que la greffe a changé dans ma vie? Elle a changé le fait que je puisse vivre exactement comme j'en avais envie. C'est-à-dire pour ma part voyager, réaliser des carnets de voyage et refaire du sport. Si j'ai un message à vous faire passer, c'est que ça en vaut la peine.